Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à un autre vlog des trucs et astuces de vin et wine. Alors aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est à quoi sert le vin. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on ne sait pas trop si un vin, on peut servir seul, voilà, sur la terrasse, ou bien si on doit servir quelque chose avec, ou quels sont les vins qu'on doit servir avec la nourriture. Dans mes ateliers, ce que je fais souvent, c'est que je demande aux gens toujours de noter deux notes. La première, c'est toujours une note à sec, donc tout seul, et la deuxième, c'est une note avec la nourriture, pour leur faire voir la différence. Et environ 90% du temps, la note avec la nourriture est toujours plus élevée que la note qui est tout seul. Et la raison est très simple, c'est que 90% des vins sont faits pour trouver leur équilibre qu'en bouche et qu'avec de la nourriture. Pour cette raison qu'on les fait toujours un peu plus acide, un peu plus amer, un peu plus tannique, bref, un peu plus quelque chose pour préalablement, efficacement préparer vos papilles gustatives. Pour que lorsque la nourriture se présente, c'est là où il retrouve l'élément essentiel pour trouver son équilibre et ainsi vous offrir les saveurs dont l'a créé pour. Parce qu'une erreur que je trouve très couramment, c'est celui-ci. On va offrir à un consommateur un vin de qualité impeccable. Ils vont prendre, ils vont mettre en bouche, ils vont dire « Ouh, non, trois mains. » Enfin bref, trop quelque chose. Alors du dos de la main, ils vont écarter ce vin qui, lui, a très bien fait son travail. Ce qu'il vous dit, ce vin, c'est ceci. Voilà, je viens de préparer vos papilles gustatives avec un peu d'acidité, un peu d'amertume. Question de rehausser le mets que vous apprêtez à m'apporter. Soit, je vous l'accorde, pendant ces quelques secondes, ça sera quelque peu inconfortable. Quoi qu'il en soit, c'est uniquement lorsque j'aurai cette nourriture que je retrouverai mon équilibre et ainsi pourrai me permettre de pouvoir vous offrir les saveurs dont on m'a créé pour. Mais non. Avant même qu'ils aient laissé le temps à ce vin de faire son travail au complet, jusqu'à la fin, ils l'ont déjà écarté. Quel dommage. Et ces gens n'avaient aucune idée d'à quoi sert le vin. Vous savez, le vin, ce n'est pas une mode, là. Le vin, ça fait près de 9000 ans que ça existe. Et pendant des milliers d'années, le vin a toujours été servi dans une circonstance, dans un repas, avec de la nourriture. C'est seulement quand on regarde l'histoire moderne qu'on s'aperçoit que les gens commencent à consommer les vins tout seuls. Évidemment, c'est pour mousser les ventes. Quoi qu'il en soit, nous, en tant qu'onologues, vignerons, on continue à confectionner les vins pour accompagner, rehausser la nourriture, pas pour être servi tout seul. Enfin, pas pour les 10% qui sont à part. Donc, d'ailleurs, pour imager tout ça, une petite anecdote assez marrante. Moi, ça fait environ, comme je disais, quelques années que je suis ici. Lorsque je suis arrivé dans mon patelin à l'Ouest de Montréal, il y a eu un des voisins qui a eu vent qu'on arrivait de l'Europe, de la France, et là, il a pris sur lui de nous inviter chez lui pour l'apéro et puis pour nous souhaiter le bienvenu, ainsi qu'avec les autres voisins. Alors moi, ce que j'avais surtout remarqué, c'est que les gens commençaient à arriver avec leurs bouteilles de vin, se dirigeaient vers la cuisine, commençaient à les ouvrir. Je me suis dit, c'est génial. Ils commençaient à les préparer, à les carafer, mettre en température. Non, ils commençaient déjà à pouvoir les vider. Alors j'ai dit, et là, il y a eu le mec qui nous recevait, il arrive avec son gros vin là, hyper boisé, là, super charnu, là, tout excité à m'en offrir. Je le regarde un peu surpris, je lui dis, non, pas vraiment. Je vais attendre la nourriture, hein, les entrées, les mises en bouche. Hein. Alors, et après, je lui dis à la place, je lui dis, vous pourriez me chercher un pot de moutarde avec une cuillère. Alors, c'est à son tour de me regarder un peu surpris en voulant dire, peut-être qu'en Europe, on boit les vins différemment. Quoi qu'il en soit, il s'exécute, il va chercher le pot de moutarde ainsi que la cuillère. Moi, je prends les deux trucs dans mes mains et je le regarde très sérieusement et je lui dis, vous savez, de la moutarde dans un sandwich au jambon, c'est génial. Mais tout seul à la cuillère, c'est dégueulasse. Du coup, il ne m'a plus jamais invité. Il n'avait pas pris l'humour. Alors, moi, ce que je voulais simplement imager, c'est que s'il voulait que j'apprécie son vin à sa juste valeur, tel qu'on l'a conçu pour, il m'aurait offert un bout de pâté, un bout de rillette, un bout de mousse, un bout de n'importe quoi, aurait permis à ce vin de se retrouver dans son élément essentiel et ainsi m'offrir les saveurs dont il a été créé pour. Mais le vin qu'il m'offrait n'a jamais été créé pour être servi tout seul. Alors de grâce, quand vous avez un vin pour aller avec de la nourriture, servez-le avec de la nourriture. Et vous n'avez pas besoin de faire tout un plat. Moi, j'ai souvent des saucissons sèches de différentes intensités de saveurs, de léger à plus intense.
Je vais humain goûter mon vin. S'il est léger et subtil, je vais chercher saucisson léger et subtil, quelques tranches. Voilà! Je viens de donner l'opportunité à ce vin de pouvoir m'offrir les saveurs dont l'a créé. Et si vous aimez les vins pour être bu tout seul, tant mieux. Moi de même, j'adore. Et il y a un magnifique 10% qui est fait expressément pour ça. Et on le sait qu'il est fait pour ça. Parce qu'en bouche, il n'y a pas d'inconfort. Il n'y aura pas ces pics d'acidité, d'astringence qui le rend inconfortable. Il a déjà été fait homogène. Donc, quand on veut les repérer chez le caviste, il n'y a rien de plus simple. Les vins secs. Bon, d'ailleurs, je donne un exemple. Un vin sec, on a un truc sec, un petit pain sec, un petit cookie sec. On n'a pas envie d'y aller avec un petit accompagnement, un petit beurre, une petite confiture. Alors, on dit c'est sec, c'est des grands trucs. C'est sec ton truc. Tu n'auras pas quelque chose à rajouter. Vin sec, c'est pareil. On dit que c'est sec parce qu'il y a besoin de quelque chose pour aller avec. Évidemment, c'est un rapport aussi avec le sucre, mais n'empêche que vous pouvez le prendre comme une analogie si vous voulez. Donc, quand c'est sec, allez-y avec quelque chose, vous ne pourrez pas vous tromper. Quand c'est doux, l'opposé du sec, quand c'est doux, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça dit déjà, c'est déjà doux, c'est bon en bouche. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est là où l'accompagnement devient facultatif. Donc, les secs, l'accompagnement est impératif. Les doux, évidemment, l'accompagnement sera facultatif. Voilà, c'est comme ça qu'on peut facilement les récupérer. Vous avez moins de chances de vous tromper. J'espère encore une fois que ça vous a été utile comme information. Faites partager à d'autres. Je crois que c'est important de leur faire voir finalement que le vin, il y a certaines circonstances pour être en mesure de mieux les apprécier, surtout quand on a des invités. Je crois que c'est important de bien les recevoir, de savoir qu'on s'y connaît un quelque peu pour pouvoir servir les vins, pour qu'ils peuvent eux aussi partager votre enthousiasme, votre passion peut-être pour les vins. Sinon, aussi voir au niveau YouTube, de pouvoir vous souscrire de cette manière, de pouvoir rester au courant de tous les vlogs là, que je vais continuer à créer, à pouvoir développer. Je vous tiendrai ainsi très informé sur le monde des vins. Bonne continuation à tous. N'oubliez pas vos commentaires juste en dessous et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra collaborer ensemble pour le succès de votre appréciation des vins. À la prochaine. Au revoir.